Nous voici au Centre national de conservation et d'études des collections, un lieu dont les coordonnées sont tenues secrètes. C'est que 10 réserves muséales sont réunies ici, dont les collections du Musée de la civilisation et du Musée national des beaux-arts, des objets protégés de la lumière extérieure. On remarque qu'il y a très peu de fenêtres sur le bâtiment parce que la lumière, c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir sur nos objets pour favoriser leur conservation à long terme. Avant le grand ménage du printemps, il ne faut pas oublier l'aspect restauration, parce que parfois, les objets qui sont amenés ici sont dans un état lamentable. Un exemple qui a marqué l'imaginaire de ces conservatrices, cette vieille chaise de dentiste infestée par des vers. On voyait tout de suite qu'il y avait une infestation. Qu'est-ce qui était vraiment problématique avec cet objet-là? C'est ici, c'est la fibre organique, c'est du bon miam-miam pour les bébites. Il a fallu qu'on mette ça sous scellé pour pas qu'il y ait aucune infestation. Masquées et équipées, elles ont pu restaurer l'objet avant de l'assembler. Il se retrouve ensuite dans les musées. Et là aussi, ils font l'objet d'entretien. Nous voici d'ailleurs au Musée de la civilisation. Ici, dans la section consacrée à l'exposition Le Québec autrement dit, le grand ménage est en cours. Pourquoi on voit, oui, Windex et d'autres produits, ça va être pour les podiums, pour les vitrines, le verre, le plexiglas. On n'utilise pas évidemment d'eau ou de produits nettoyants sur les objets. Ce n'est que du nettoyage à sec. Gilbert Lavoie prend soin avec amour de ces chaises qui datent de 1840. J'aime beaucoup le textile. J'aime beaucoup les expositions où il y a beaucoup de vêtements. C'est plus à ce type d'objet-là, moi, que je vais m'attacher, que je vais prendre le temps de regarder, de bichonner, si on peut le dire ainsi. Ils sont 6 à mettre de l'ordre au musée. Aujourd'hui, Gilbert est accompagné de Marie-Christine. On nettoie tout ce qui est poussiéreux. Ça, c'est un ménage hebdomadaire, mettons, là. Puis une fois par année, on va faire un gros ménage. À l'occasion, il faut faire plus parce que des visiteurs laissent des traces. Il y avait quelqu'un qui avait laissé son café sur un socle, puis il y avait une trace de café à côté. Fait que là, il a fallu que j'aille chercher des produits en bas parce que le nettoyage à sec, c'était pas suffisant. Fait que ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois. Parfois, il faut aussi échelle et escabeau. J'aurais cru qu'il serait plus poussiéreux que ça, non? La mission est accomplie au musée, mais tous ces objets retourneront un jour dormir dans les grands rayons du centre de conservation. Ici aussi, le ménage des réserves est une opération délicate. On ne fait pas le ménage très souvent dans les réserves, à peu près une fois par année. C'est quelque chose qu'il faut préparer longtemps à l'avance. Francisco est l'un des gardiens de ces lieux. Accompagné de Sophie, il retire tout ce qui pourrait nuire à la conservation de ces trésors. Tout ce qui entre à la réserve au Centre national de conservation et d'études des collections passe par une quarantaine. Si jamais on a vraiment un petit peu plus la puce à l'oreille, qu'il y aurait peut-être des infestations potentielles, on peut ensacher les objets puis les mettre à congeler là, pour être certain qu'on ne fait pas entrer là, d'invités indésirables. Là. Pour cette conservatrice passionnée, le plus grand danger pour ces objets, c'est l'humain. Qu'est-ce que c'est que tu fais ici à cette heure-là, toi? D'ailleurs, certains verres à bière de la mythique pièce Brou entreposés ici ont été accidentellement cassés. Et comme beaucoup des joyaux sont en bois, les infestations d'insectes sont le second cauchemar. L'été dernier, on a craint le pire alors qu'on a trouvé la carcasse d'une fourmi charpentière. C'était comme la panique, on n'avait jamais eu ça, il peut en avoir d'autres, puis finalement, c'était un incident isolé. Là. On ne sait pas comment s'y retrouver là, mais on a vraiment quand même... Un petit stress. Oui, un petit stress. Nous quittons le centre de conservation sous l'œil de ces imposantes sculptures, rassurés de voir ces trésors sous bonne garde. Ici Christiane Latortue, Radio-Canada, Québec.